Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser pendant les 15 minutes qui viennent à l'importance du déclic entrepreneurial et l'importance du réseau dans l'entrepreneuriat. On va se présenter respectivement. On a d'abord Ali Sidoum de CEO Trust IT. Enchanté. Et Omar Javed, pardon, de CEO et fondateur de Cansoft. Je vous laisse d'abord vous présenter, ensuite je me présenterai. Alors, Cansoft existe depuis 2013, c'est une société de développement informatique. On est spécialisé dans le développement web, mobile et bureau. Bonjour, moi je m'appelle Ali, donc moi j'ai fondé Trust IT, qui est une boîte de consulting en informatique. Donc il fait de la prestation service chez des clients grands comptes. Et vu que je fais animation, mais également je participe au Tariq Shakor, moi j'ai une double casquette, je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université et je suis cofondateur de l'agence La Firme qui met en relation les artistes et les marques, notamment les rappeurs. On fait des partenariats, des placements de produits, etc. Donc des profils assez différents. Donc comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est de parler un peu du déclic entrepreneurial, de ce qui va faire à un moment donné qu'on va passer au statut d'entrepreneur, justement. Quel a été votre déclic durant votre parcours? Alors pour ma part, ça a été un peu comme les premiers pas d'un bébé. J'avais les gens de mon réseau qui s'inquiétaient, d'autres qui m'encourageaient quand je voulais me lancer. Et j'étais à l'époque étudiant en finance d'entreprise et management. Et en fin d'année, il y avait mes camarades de classe qui postulaient tous pour leur stage de fin d'année. Et moi, j'étais en train de réfléchir à mon idée l'idée pour laquelle je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et ils m'ont tous pris pour un fou. Ils m'ont dit, mais tu devrais d'abord acquérir des compétences en entreprise et puis ensuite te lancer une fois que tu arrives à acquérir cette expérience. Sauf que moi, je ne voulais pas du tout ça parce que j'avais peur de rentrer dans ma zone de confort une fois que je serais en entreprise. Donc, j'ai préféré me lancer sur ma propre vision. Et c'est ici que j'ai voulu lancer la société Cansoft. Et en 2 mots, est-ce qu'il y a eu un moment, une étape particulière, vraiment un événement spécifique où tu t'es dit vraiment là, il faut que j'y aille, il faut que je fonce une vraie prise de conscience? Oui, j'ai rencontré en fait un potentiel investisseur avant même de me lancer parce que je lui ai parlé de mon idée et c'est quelque chose qui lui plaisait beaucoup. Il était prêt à mettre de l'argent, etc. Donc moi j'étais très content, j'avais besoin de fonds. Et sauf que j'ai ouvert ma structure et en ce moment-là, quand je discute avec lui pour qu'on se lance dans ce partenariat, pour qu'il investisse dans ma boîte, on n'a pas trouvé d'accord finalement. Et c'était mon premier échec justement chez Cansoft. Donc il a fallu que je réinvente mon offre et que je ne parte pas à développer un produit en interne, mais plutôt de proposer un service de développement informatique à des potentiels clients. Donc ça t'a permis vraiment de faire la bascule et de réaliser que voilà, tu te lançais vraiment dans l'aventure entrepreneuriale. Exactement. Ouais. Top. Ali? Alors moi, à la base, j'étais pas du tout programmé pour gérer une société. Je savais pas du tout ce que c'était qu'un cabis ou un business plan. Okay. Je sais toujours pas ce que c'est. Enfin, juste le cabis, mais le business plan, j'en ai jamais fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Moi, j'ai pas été à l'école. Enfin, j'ai arrêté au collège, puisque à l'école, c'était catastrophique pour moi. Et pas parce que le système éducatif n'était pas adapté à mon génie, c'est juste que j'étais un gros cancre et je comprenais rien. C'est bien de déjà d'avoir la lucidité. J'ai été lucide par rapport à mon niveau, j'étais vraiment nul en tout. Et en fait, moi j'ai créé une boîte dans l'informatique tout simplement parce qu'un jour j'ai trouvé un poste dans l'informatique, mais même ça c'était en fait un bug parce que j'ai eu un poste un peu par hasard. Moi je pensais que j'étais doué pour ça, c'était ma passion. Parce que dans ma cité, je gravais les CD et j'installais Windows. Okay. Et mon surnom, c'était Norton. Donc je me suis dit, il faut que je bosse dedans. Ce qui était illégal à l'époque, autant le dire. Peut-être que les plus jeunes ne le savent pas, mais c'était totalement illégal de graver des CD. Mais on a fait bien pire, mais bref. et du coup, quand j'ai eu mon premier poste dans l'informatique, pour moi, j'avais un peu débloqué un truc dans ma tête où je me suis dit, bon, en vrai, si je peux faire ça, je peux tout faire. Donc un jour, en discutant avec un collègue à la machine à café, il m'a expliqué qu'il était à son compte, qu'il avait des salariés. Je lui ai demandé comment que ça se passait, il m'a expliqué. Et ni une ni deux, j'ai recruté mon premier salarié, j'ai eu mon premier client. Et donc on a commencé comme ça, où j'étais tout seul. La première année, c'était en 2016. Et aujourd'hui, on est à peu près 12 millions de chiffre d'affaires avec une centaine de collaborateurs. Donc,
Et qui n'était pas prévu. Et comme Omar, est-ce que vraiment tu te souviens d'un moment précis où il y a eu ce déclic, où tu te dis je veux devenir entrepreneur? En fait, moi, le déclic, je l'ai plus eu dans ma vie. C'est-à-dire, au moment où j'ai eu mon premier taf, c'est la première fois que je réussissais quelque chose. Parce que j'ai toujours été un perdant, j'ai toujours tout raté dans ce que j'ai entrepris, mais c'est vraiment réel, quoi. Et du coup, ce déclic-là, il m'a servi pour la suite, en fait. Après, j'avais plus de limites, en fait. Je me sentais plus, quoi. Ok, là, tu t'es dit, c'est pour moi, je fonce. Même neurochirurgien, si je veux, j'y vais. Peut-être une future carrière d'entrepreneur chirurgien. Inch'Allah. Bon après voilà, moi aussi au niveau du, je me pose moi-même les questions. Je suis multicasquette. Donc moi le déclic, moi c'est un peu différent. C'est un peu différent de vous parce que au contraire, j'étais assez pépère. J'étais à la fac, j'avais mon poste de prof, de maître de conférence, comme ça qu'on l'appelle très exactement. Et je vais pas dire que je m'ennuyais, mais je me suis dit bon pourquoi pas. Enfin, j'ai rencontré déjà dans le centre-ville de Marseille, c'est un village, hein, comme on dit, et je connaissais des anciens rappeurs et des rappeurs, hein, et on a eu cette idée. Enfin, ils ont eu l'idée, et au début, j'étais là pour les aider à se structurer. Et donc, on a créé la firme il y a 5 ans, donc en 2019. Hier, ça faisait 5 ans, très exactement. Et voilà, c'était un peu cette prise de conscience en disant, ben, on a un peu le côté train-train, un peu tranquillou, on va dire, de l'université où c'est assez redondant, assez calme, on va dire. Pourquoi pas un peu égayer ce quotidien avec la vie entrepreneuriale. Et donc maintenant, bah, ça existe. Et ce déclic, bah, c'était vraiment cette rencontre, moi, avec des rappeurs Zino et Gilson, pour les citer, du groupe Révolution Urbaine. Les liens sont encore disponibles sur YouTube si vous pouvez voir. Bon, ils n'assument pas tout, mais c'est toujours visible. C'était vraiment cet échange qu'on a eu. Il y a eu vraiment ce déclic avec eux sur le fait de se dire qu'on va entreprendre. Et le cœur de l'activité, c'est vraiment profiter du réseau, notamment de la légitimité et du réseau vis-à-vis des rappeurs, pour essayer et des créateurs et créatrices de contenu pour créer des partenariats. Donc il y a eu vraiment aussi cette logique-là. Et c'est assez intéressant de voir que les parcours peuvent être très différents, mais que tout mène à l'entrepreneuriat. Et justement, l'une des deuxièmes parties de cet échange, au-delà du déclic, c'était l'importance du réseau. Souvent, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Il faut constituer votre réseau, il faut développer votre réseau, il faut maintenir votre réseau. Mais vous, déjà, si je vous parle de ce réseau, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le réseau en tant qu'entrepreneur? Omar? Pour moi, le réseau, c'est vraiment la base dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment ce qui va vous aider à avoir des fondations solides. C'est comme les racines d'un arbre. En fait, quand vous êtes face à des tempêtes, c'est les racines qui vont faire que l'arbre va tenir, va être solide. Donc pour moi, le réseau, c'est super important. Il faut savoir échanger avec les gens. Il faut réussir à donner aux gens pour recevoir en échange. Moi, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait de la médecine au départ. Ça a été un de mes échecs en scolarité. Ça colle avec la volonté d'être chirurgien. Peut-être qu'il y aurait des conseils à donner. Il y a une discussion à faire. Ouais. Et donc ensuite, j'ai basculé dans la finance et après, je suis parti dans l'informatique. Donc j'ai vraiment un parcours très particulier dans lequel j'ai quand même gardé cette connexion avec les anciens camarades de classe, même de médecine ou dans la finance, parce que j'estime que c'est ce réseau-là qui va m'enchérir et qui va me permettre de créer du business potentiellement. Je donne un exemple bidon, mais une fois j'étais en échange avec une personne de mon lycée que je suivais sur Instagram, qui avait mis un post en story. Je le voyais travailler sur un projet informatique et je lui ai posé la question. Je lui ai dit « Ah tiens, tu es dans l'informatique, tu fais quoi ?» Et il m'a parlé de son projet et aujourd'hui c'est devenu mon client. Donc si vous voulez avoir des clients, regardez les stories de vos contacts. Exactement, ça peut venir là aussi. Donc le réseau est très important, il faut pas négliger. Et tu aurais un conseil un peu pour développer ce réseau, pour trouver les bons contacts? Est-ce que tu aurais développé un petit truc, une petite anecdote qui montrerait l'importance ou comment bien développer ce réseau? Ali, la question va venir aussi, hein, tu le sais que je vais la poser. Hein. Alors moi, le réseau, je pense que ce qui est important dans le réseau, c'est que quand vous échangez avec quelqu'un, essayez de comprendre ses problématiques, soyez sincère, essayez de lui apporter des solutions. Et c'est ce qui est le plus important et surtout, maintenir la relation. Ça veut dire qu'une fois qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer des personnes, surtout n'hésitez pas à leur faire un message, soit sur Instagram ou LinkedIn, comme bon vous semble, mais essayez d'échanger avec la personne via les réseaux. Avoir une carte de visite, ça ne suffit pas. Il faut absolument marquer le coup même après l'événement. Entretenir la relation. Exactement. C'est comme une histoire d'amour en fait. Je suis totalement d'accord. Il faut maintenir la flamme. C'est ça. Ali, toi, si on évoque le réseau, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Mais je pense que quand tu te lances le réseau, de toute façon, t'as pas le choix. C'est le premier truc que t'as, parce que t'as rien. Moi, je me suis lancé, j'avais pas 1 € d'investi, donc tu peux pas faire de pub, tu peux pas démarcher, donc forcément, ça passe par le réseau. Donc moi, j'avais la chance d'être déjà dans le milieu, donc t'entends parler de besoins à droite à gauche, et du coup, c'est comme ça que j'ai pu avoir mon premier client. Et mon premier salarié, mon premier consultant, c'est aussi dans le réseau, puisque c'était quelqu'un avec qui j'avais travaillé. Donc de toute façon, le réseau au début, c'est pas important, c'est indispensable. Tu es obligé pour pouvoir développer tes premiers clients. Pour ta question du conseil, moi le conseil que je peux donner, faut négliger personne. C'est-à-dire tous ceux que tu croises dans la vie, des fois tu peux être surpris d'une personne que peut-être tu la prenais peut-être un peu de haut, ou tu te disais jamais elle te servira à quelque chose, et un jour elle va te débloquer un business de fou. Après, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des mythos, on les connaît. Tu peux avoir l'inverse aussi, tu es impressionné par quelqu'un et au final. Voilà. Ça. Tu peux te retrouver dans des bourbiers. Okay. Mais non, le réseau, indispensable, plus qu'important. Et toi, du coup, t'arrives le réseau. Merci, on me pose des questions. Dis-nous. Non, vraiment, comme je disais, moi j'étais vraiment dans ma bulle un peu universitaire. Et le fait de connaître encore une fois des artistes, de connaître un peu ce milieu, c'est assez intéressant. Moi, ça m'a permis vraiment de développer. C'est vrai qu'elle n'est pas facile cette question, hein, je vous la pose, mais moi quand on me la pose, ça permet de développer de nouveaux contacts, de sortir un peu de sa zone de confort, parce que parfois on a historiquement des personnes qu'on fréquente, et l'idée c'est aussi de mobiliser non pas simplement les réseaux, ses liens forts, vraiment les personnes qu'on côtoie au quotidien, mais ne pas hésiter aussi à discuter et à mobiliser les liens de ces liens. J'espère que c'est clair ce que je raconte, mais parfois vous avez des personnes généralement les opportunités émergent des liens de vos proches. Non pas de vos proches, de vos contacts directs, mais et ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pu vérifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en mobilisant, en m'associant avec des rappeurs, j'ai pu en connaître d'autres, j'ai pu connaître le monde des maisons de disques, le monde des labels, le monde de la publicité, de la communication, etc. Et progressivement, de nouvelles opportunités apparaissaient. Et donc pour le conseil, ce serait vraiment là aussi, je pense qu'on est assez d'accord sur ce point-là, c'est de négliger personne. Et surtout, moi, quelque chose que je répète assez souvent, c'est que les opportunités, elles arrivent au fur et à mesure. Au tout début, avant de vous lancer, vous avez votre réseau, vous avez des choses qui apparaissent à vos yeux, vous dites ça serait bien de lancer une affaire dans ce secteur, ce serait bien, etc. Dès que vous faites un pas, de nouvelles opportunités apparaissent. Certaines disparaissent, mais de nouvelles apparaissent. Et vraiment, c'est ce qu'il faudrait avoir en tête et toujours en discutant, en parlant et en discutant même parfois avec des personnes qui ne sont pas du tout de votre secteur. Parfois, on se dit « Ah, mais lui, il n'est pas dans mon secteur, il est dans un secteur d'activité totalement différent. » Peut-être que ce que cette personne aura vécu dans un autre secteur, peut-être que cela vous enrichira, peut-être que cela vous permettra de développer votre business et parfois de ne pas réitérer certains échecs. Et là, je vois qu'on est déjà à 2 minutes de la fin. Est-ce que, un dernier mot, même si on a déjà commencé à... Qu'est-ce que vous diriez ou alors même, là, vous allez me détester, je vais inventer une question qu'on n'avait pas du tout répétée. Qu'est-ce que vous diriez peut-être à vous, entrepreneurs, au tout début de l'aventure entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous diriez? Est-ce qu'il y aurait un conseil que vous pourriez vous donner à vous-même, mais au début de votre aventure entrepreneuriale? Là, vous me détestez parce qu'on n'a pas du tout répété cette phrase. Mais ou alors un conseil spécifique qui pourrait être... intéressant pour les entrepreneurs en herbe qui sont présents dans l'Assemblée. Alors moi, ça va être assez particulier, mais je dirais que je referais exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, je ne le regrette vraiment pas. J'avais eu cette hésitation quand j'étais en fin d'études. J'avais cette crainte quand on me disait qu'il faut plutôt essayer de se lancer dans une entreprise pour acquérir de l'expérience. Et finalement, j'ai été un peu borné où je me disais non, je vais foncer quand même dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans et je m'y plais énormément. Donc, ce que j'aurais à dire aujourd'hui, c'est que n'hésitez pas, allez-y, foncez. N'oubliez pas que le réseau, c'est très important. C'est une autoroute à double sens. Donc, vous prenez, vous donnez et foncez. Faut pas hésiter. Top. Ali ? Non, moi, le seul conseil que je peux donner, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre, en fait, moi, je suis loin d'être un exemple. J'ai jamais été un exemple dans quoi que ce soit. Mais si aujourd'hui, ça a marché, c'est justement parce que je suis con, je réfléchis pas et je fonce. Là, aujourd'hui, peut être une force. Ce qui peut être une force. Ouais, mais alors, c'est inconscient. Mais par contre, aujourd'hui, vous avez plein de dispositifs, plein d'associations qui peuvent vous aider à construire votre projet. Mais servez-vous du cancre que je suis pour vous dire les barrières que vous allez vous mettre pour dire « Ah, mais je sais pas faire ci, je sais pas faire ça ». Moi, je savais rien faire du tout. Il y a plein de trucs que je sais pas faire encore.
Et pourtant, ça n'a pas bloqué. Donc, c'est le seul conseil que je pourrais dire. Et écoutez pas les gens, parce que c'est les premiers à vous dire ah, tu sais pas ça, tu sais pas ça. Faut pas écouter. Et ben, je vais conclure sur mon petit avis aussi. Ben, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Le fait aussi de ne pas se mettre des barrières soi-même. Dans l'aventure entrepreneuriale, il y a énormément de barrières en termes de réglementation, en termes de contraintes de financement, en termes de difficultés quelles qu'elles soient. Mais souvent, ce qu'on peut constater, c'est que les plus grosses barrières, c'est celles qu'on se met soi-même. Je pense que c'est beau de terminer sur ça. Ben, enlevez-vous ces barrières-là. Tentez, essayez et vous allez voir apparaître de nouvelles opportunités en espérant le succès pour toutes et tous. Merci beaucoup de votre attention et c'était un plaisir d'être présent à vous. Merci beaucoup.